Bonjour à tous, mes très chers amis du signe du cancer. J'espère que vous allez bien. Voilà votre carte. Je viens à vous pour votre guidance du mois d'avril. Alors, j'avais précédemment effectué un enregistrement de vidéo pour vous, chers amis cancer. Et puis, j'ai eu un souci technique. Donc, c'est pour ça que je refais votre tirage. Mais bien évidemment, je pense à vous. Ne vous inquiétez pas, elle arrive bientôt cette vidéo. Voilà pour le petit aparté, votre guidance du mois d'avril, votre guidance de printemps, la voilà. Et puis, nous avons un formidable tirage tarologique. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors, le tarot utilisé pour ce mois-ci, c'est le tarot des druides. Voilà, un tarot très très joli, très beau, très imagé, qui fait penser à tous nos personnages celtiques auxquels je suis très attachée. Voilà. Alors, un tirage comme à mon habitude maintenant, numérologique. Donc, je vais vous tirer une vibration par rapport à un numéro pour déterminer en fait votre énergie. Alors, sous quelle énergie numérologique ce mois d'avril va-t-il se passer pour vous? Alors, les cartes. Je mets. Voilà, on va prendre celle-ci. Waouh! Et c'est fou parce que vous allez le voir dans votre tirage numérologique, dans votre tirage tarologique, pardon, vous avez des 8. Et là, vous avez cette énergie en 8 qui apparaît. Et j'allais dire, waouh, quelle énergie! Parce que le 8, c'est une énergie très très puissante. C'est la plus puissante des énergies. Alors, le 8, c'est des énergies très puissantes dans le haut, mais également dans le bas aussi. Voilà, il faut s'attendre parfois à des désillusions dans le côté ombre, mais dans le côté lumière, vous avez quoi? Quand le triomphe arrive, il est éclatant. Et c'est ce que je vous souhaite pour ce mois d'avril. Le 8, on est également dans une énergie de concrétisation, de matériel. On a alors, il y a rien de mal à ça, hein, au contraire, c'est peut-être le mois de la matérialisation de vos projets. Je vous le souhaite, je l'espère pour vous. Voilà. Alors, avec ce 8, qu'est-ce qui va l'accompagner? Eh bien, je vais vous tirer une carte du tarot de Marseille parmi les 22 arcanes majeures. Alors, qu'est-ce qui va accompagner ce 8 pour le mois d'avril? Voilà, merci. Eh bien, nous avons rien d'autre que la carte, l'arcane 6 du tarot, qui est celle des amoureux. Alors, les amoureux, on est à l'heure du choix pour vous, je crois, hein. Parce que là, il choisit de choisir. Il s'agit de choisir dans un choix de cœur, parce qu'on est dans le domaine du cœur. Alors, voilà, ça peut être sentimental, mais j'insiste toujours sur le fait également que cela peut être des vocations pour vous. Donc, c'est un choix peut-être de faire un choix vers une vocation ou alors un choix entre deux vocations. Mais en tout cas, vous êtes courtisé. Voilà, vous avez j'ai l'impression, deux offres tentantes vers vous. Et ou alors vous avez une situation où vous êtes bien actuellement. Et donc pour vous, le choix du cœur, c'est de rester peut-être dans cette situation, ou alors de changer et d'aller vraiment vers l'inconnu, vers votre Graal, qui pourrait être également pour vous s'avérer être une vocation ou un choix de cœur. C'est possible que ce soit ça. Ou alors c'est un choix lié à votre relationnel ou à votre vie sentimentale. Alors, moi, je crois quand même que ça s'adresse d'abord à votre domaine intérieur et pourquoi pas à votre situation professionnelle. C'est possible, ou à votre situation de carrière. Pourquoi? Parce que on n'a pas de coupe en fait dans ce tirage, même si ça pourrait, on peut transposer, parce que je vous rappelle que ces tirages sont d'ordre généraux, donc il faut adapter à votre situation. Mais vous avez, alors si, on a
Une coupe, on a une coupe, pardon. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a quand même beaucoup de baguettes, d'épées et surtout beaucoup d'arcanes majeures, ce qui signifie pour moi que ce mois d'avril sera décisif. Pourquoi? Vous avez le grand prêtre dans votre énergie, vous avez la grande prêtresse, donc vous voyez, vous avez même le couple, hein, la grande prêtresse dans ce qui vous préoccupe le plus, vous avez la roue dans votre socle et vous avez le magicien en synthèse. Très très belle d'ailleurs synthèse de ce mois pour vous. Euh, alors, dans votre énergie de préoccupation, voilà, ce qui vous préoccupe le plus, mes chers amis Cancer, vous avez deux cartes. Vous avez d'abord la grande prêtresse qui est l'arcane 2 du tarot, magnifique, et vous avez le 6 de baguette. Alors, le 6 de baguette, c'est clairement que le triomphe arrive, la conclusion arrive, le, le verdict arrive, mais j'allais dire un verdict positif, hein, puisque, vous voyez, c'est cette armée là qui revient d'une bataille, elle revient en vainqueur, elle revient, voilà, la bataille est terminée, mais vous revenez en vainqueur. Donc voilà, c'est une énergie très positive et d'autant qu'elle est accompagnée de la protection de la grande prêtresse, arcane 2 du tarot. On va dire que c'est quelque chose qui a été couvé, qui a été réfléchi, qui a fait l'objet peut-être d'un temps d'attente, parce que le 2, c'est ça, c'est une énergie lente, d'un temps d'attente. Et ça y est, voilà, la révélation va bientôt arriver. Vous vous êtes relié à votre enfant intérieur aussi, c'est ça que ça veut dire. Vous avez bien sondé votre intériorité. Vous n'avez pas fait ça n'importe comment. Vous vouliez gagner, mais pas n'importe comment. C'est-à-dire avoir un résultat qui soit conforme à, à vos ambitions ou à vos préoccupations intérieures. Ça, c'est magnifique. Dans votre tête, dans votre énergie au-dessus de vous, bah, vous avez une protection, hein. Voilà, le grand prêtre, c'est la protection, c'est aussi le fait de vous dire que vous êtes guidé, vous êtes bien suivi, vous avez une énergie intuitive très puissante, puisqu'en plus vous avez la grande prêtresse. Moi, j'allais dire que vous êtes quelqu'un de très intuitif. Vous êtes très intuitif et vous pourriez même être avec une carte comme ça, vous pourriez même accompagner les autres. C'est-à-dire, vous êtes le grand prêtre. Alors, d'une façon religieuse, ça pourrait être quelqu'un qui est dans les ordres, c'est possible. Ça peut être un enseignant, ça peut être toute personne qui peut accompagner psychologiquement ou spirituellement les autres. Et donc, vous revêtez, vous, cette énergie pour ce mois d'avril, ce qui fait que, bah voilà, vous êtes dans une réalisation, pour le coup, de vous-même, de vos aspirations en tout cas. Alors peut-être êtes-vous aussi, euh, voilà, allez-vous être amené à diriger une équipe? C'est possible, ça peut être dans ce sens-là également. Donc vos connaissances servent. Aujourd'hui, vous avez la science, puisque le grand prêtre, c'est aussi celui qui infuse, hein, qui a la sagesse, la maturité, la science nécessaire. Ça peut être ça. Dans votre socle, sur quoi vous pouvez vous appuyer? Vous pouvez vous appuyer sur une certaine curiosité. Avec la princesse d'épée, qui est ici, euh, c'est un de vos points forts. Vous n'aurez pas peur non plus du coup d'aller vers des sentiers inconnus. Et puis vous avez la roue. La roue dans votre socle, encore un arcane majeur. Et la roue, ben voilà, c'est également, ça rejoint le 6 de baguette ici, hein. La roue, c'est l'opportunité. Ça y est, l'opportunité arrive en fait. L'opportunité pour vous de mener à bien votre projet. En fin de cycle, ben, vous allez être face à un choix. Alors, je vais d'abord parler de vos énergies passées quand même, parce qu'elles sont très importantes. On parlait du 8 en tout début, la vibration qui était sortie, qui résonne énormément avec ces 2 8 ici. 2 8 dans votre énergie passée, celle du 8 de coupe et du 8 d'épée. Alors, très clairement, pour moi, vous étiez enfermé dans une situation et vous aviez besoin de liberté. Liberté que vous avez pris, que vous avez décidé de prendre en quittant une situation qui était certes
une situation où vous auriez pu rester, euh, où vous auriez, voilà, vous aviez quand même une certaine forme d'abondance, j'allais dire, peut-être une abondance matérielle, ça vous procurait peut-être une abondance matérielle, mais ce n'était pas, euh, ce n'était pas suffisant pour vous, ou alors ce n'était pas complètement épanouissant. Et pour le coup, vous avez eu, c'est ça, c'est une carte de courage en fait, le 8 de coupe. Donc le coupe, c'est le cœur, et le cœur, c'est le courage. Donc vous avez eu le cran de tourner le dos à cette situation et d'aller chercher votre Graal, un Graal que vous situez encore à ce moment-là dans l'inconnu. Donc voilà, c'est sur ces énergies passées hein, par rapport à ces 8. Et donc, avec cette préoccupation pour vous maintenant de matérialiser, de revenir en vainqueur et par rapport à vos aspirations, voilà, et vous arrivez vers cette énergie du coup, cette énergie de fin de cycle, donc dans votre futur du 2 d'épée. Vous allez être à la croisée des chemins, hein, voilà, le choix arrive. Le choix arrive et de toute façon, j'allais dire enfin, vous savez, je pense qu'il y aura deux choix très différents qui correspondent à deux courants de pensée ou deux courants intellectuels différents. Mais en tout cas, en synthèse, vous avez le magicien. Le magicien, c'est une carte de toute façon très positive puisque ça augure d'abord des nouveaux départs, donc on est dans le 1, donc nouveau départ qui arrive de toute façon, et vous avez tous les instruments pour réussir. Ça veut dire que l'expérience, vous l'avez. Ça veut dire que le savoir-faire, vous l'avez. Ça veut dire que le savoir, vous l'avez. Et j'allais dire même maintenant la confiance, puisqu'on est dans une énergie yang. On est dans une énergie yang avec ce chiffre 1. Et pour le coup, en synthèse, pour moi, vous allez trouver la solution. Donc bravo mes très chers amis Cancer, un tirage très instructif vraiment hein, pour vous, je pense. En tout cas, pour moi, la clé, c'est cette reliance que vous avez avec votre intériorité et avec le monde, j'allais dire, invisible finalement, parce que vous allez trouver ces solutions en vous et autour de vous. Alors, je ne vais pas vous laisser partir comme ça, je vais vous tirer une carte tirée de l'oracle des fleurs. L'oracle des fleurs, un petit message conseil pour vous, mes très chers amis Cancer. On est dans le printemps et donc j'ai eu l'idée, voilà, ce message de vous tirer une fleur qui peut vous donner un petit conseil supplémentaire. Voilà, donc on est dans une très belle fleur. Alors, spiritualité, je ne sais pas si c'est une fleur très spirituelle, mais en tout cas, on parle d'Himalaya, puisqu'il s'agit du nard de l'Himalaya. Alors, je ne la connais pas personnellement, cette fleur, donc je vais vous lire ce à quoi elle correspond. Alors, c'est fou. Vous êtes en fait dans une forme de destinée, puisque le message qui est afférent, hein, c'est laisse humblement les événements suivre leur cours. Ton étoile est à l'œuvre. Vous êtes protégé, guidé. Hein. Ici, symboliquement, le nard entre dans la composition du paradis où s'épanouit l'amour. Bien que royal, le nard est également la représentation de l'humilité. Cette contradiction n'est qu'apparente, car le plus modeste ou le plus humble est en réalité le plus grand en devenir. Vous allez devenir grand, mes très chers amis Cancer. C'est peut-être le titre que je vais donner à cette vidéo, parce que je trouve ça très parlant. Voilà, très chers amis Cancer, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à faire votre tirage du mois d'avril. N'hésitez pas à partager, liker, commenter cette vidéo. N'hésitez pas également à me contacter pour toute demande d'un tirage privé par l'intermédiaire de l'adresse isabraise-divine@gmail.com que vous trouverez aussi en descriptif de cette vidéo.
Voilà. Bah, très chers amis Cancer, je vous souhaite le meilleur, hein, vraiment pour ce mois d'avril. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.